Dans quel état d'esprit se rend le groupe à Metz? Dans un état d'esprit conquérant, mais en même temps très très respectueux, parce qu'on joue avec Lorient, pour moi le meilleur adversaire de Ligue 2. C'est une équipe qui reste sur une série impressionnante de victoires et d'invincibilité à domicile. Donc on sait que c'est une montagne qui nous attend, mais on s'est préparé à ce gros match et on va tout donner pour défendre nos couleurs au mieux. Vous y allez sans complexe? Oui, bien sûr, on a bien étudié leur jeu. On sait que Stéphane Le Mignan, qui est un très très bon coach, sait bien faire jouer ses équipes. Il a un jeu de possession et un jeu de position qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires. En plus, il a des joueurs de très haut niveau cette année pour la Ligue 2. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réunies pour nous poser des problèmes. Donc on a essayé de se préparer en conséquence et de faire notre match, parce qu'on sait que ça va être dur. Ils annoncent 20 000 spectateurs pour ce match-là. Donc quasiment guichet fermé. Ça va être une grosse ambiance, une envie de poursuivre, parce que là, sur les derniers matchs, ils ont quasiment gagné 3-0 à chaque fois. Donc c'est un gros défi qui nous attend. Sur quelle valeur tu comptes t'appuyer au niveau du groupe pour tenir tête à cette équipe? De toute façon, il va nous falloir du courage, c'est essentiel, de la solidarité, c'est essentiel, mais pas que, parce que, comme j'ai dit, ces dernières semaines, nos résultats sont le fruit, bien sûr, d'une solidarité, d'un état d'esprit exceptionnel, mais aussi d'une façon de jouer. Parce que dans notre jeu, on a quelques certitudes, on sait comment le mettre en place. Alors là, ça va être plus dur, parce que c'est Metz qui est un rouleau compresseur de cette Ligue 2, mais quand même, on s'appuie sur des bases solides. Et avec le retour de nos blessés ces dernières semaines, ça nous a fait beaucoup de bien. J'aime pas trop couper. Je suis pas trop adepte des jours de repos. Je pense que c'est quand même des athlètes de haut niveau. Ils ont besoin d'entretenir leur corps, de venir un maximum au stade. Même si c'est pas toujours pour s'entraîner, ça peut être des fois pour faire des soins, des étirements. Je pense que ça fait partie de leur métier. On essaye d'être le plus rigoureux possible là-dessus, et ça nous permet pour l'instant de ne pas avoir de blessés. Donc les joueurs s'en rendent compte aussi. Donc ils sont d'accord pour faire ce genre d'effort. Et je pense que tant qu'on n'est pas mathématiquement maintenu, et on sait que ça va être très très long, il faudra faire beaucoup d'efforts. Est-ce que ta recette aussi, c'est justement de les garder un peu sous pression, les joueurs, quand même? Ah oui, ça c'est obligatoire chez moi. Je leur dis toujours comment on s'entraîne très tôt dans la semaine en structure. Ça veut dire dans la façon dont on va jouer. Et dès le début, je leur ai dit, attention les gars, par contre, toutes les semaines on a débuté, l'équipe qui a débuté a jamais fini. Donc ça les met toujours sous pression, se dire à tout moment je peux perdre ma place de titulaire. Et jusqu'au dernier moment, ça ne me dérange pas, veille de match, de changer de joueur. Ou hier, dans l'opposition, on a eu 2-3 petits détails qui ont été moins bons. Ça ne m'a pas dérangé de changer un joueur de poste. Je pense qu'aujourd'hui, si on veut s'en sortir, on aura besoin de tout le monde. Et donc je pense qu'il faut créer ce sentiment de concurrence constante entre les joueurs. Parce que si on les installe, pour moi, en tant que joueur, ça n'a jamais été bon. Un joueur trop installé, trop sûr de jouer, c'est pas bon. Je leur dis toujours que les 11 qui sont sur le terrain ont une grande responsabilité par rapport à ceux qui ne le sont pas. C'est-à-dire que je les ai choisis pour qu'ils jouent. Déjà par rapport à leurs copains qui sont sur le banc, par leurs copains qui sont en réserve, ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc ça, on essaye vraiment de le maintenir au maximum.